Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la santé et du bien-être. C'est votre médecin dévoué qui vous parle, et aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui nous concerne tous, surtout à mesure que les années passent. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cette petite pointe de déception en montant les escaliers, en portant vos courses, ou même en vous levant d'une chaise? Ce sentiment que vos muscles ne répondent plus avec la même vigueur qu'avant? Ce n'est pas une question de paresse, mais plutôt une sensation insidieuse que quelque chose a changé, que votre corps est un peu moins vous? Peut-être avez-vous remarqué que cette lourde boîte que vous souleviez sans effort il y a quelques années vous semble aujourd'hui plus difficile à manipuler, ou que cette promenade habituelle vous fatigue davantage? Ces petits signes, souvent mis de côté comme de simples caprices de l'âge, méritent pourtant toute notre attention. Ils sont le reflet d'une transformation silencieuse, mais profonde, qui s'opère en nous. Et si je vous disais que ces sensations ne sont pas juste le fruit du hasard, ni une fatalité inéluctable? Avez-vous déjà repensé à la facilité avec laquelle vous vous penchiez pour lasser vos chaussures, ou à la fluidité de vos mouvements lorsque vous jardiniez ou jouiez avec vos petits-enfants? Aujourd'hui, ces gestes anodins peuvent parfois demander un effort conscient, voire provoquer une légère douleur. On se dit, c'est le âge, on hausse les épaules, et on passe à autre chose. Mais au fond de nous, une petite voix s'interroge, est-ce vraiment normal de se sentir ainsi, un peu moins agile, un peu moins fort, un peu moins libre dans son corps? Cette diminution progressive de la force et de la souplesse peut passer inaperçue au début, se manifestant par une fatigue inexpliquée, après des activités simples, ou une difficulté à maintenir, équilibre sur une jambe. C'est une perte de confiance en notre propre corps qui s'installe discrètement, jour après jour. Ces changements, aussi subtils soient-ils au départ, peuvent avoir un impact bien plus large sur notre quotidien que nous ne l'imaginons. Avez-vous déjà hésité à accepter une invitation à une longue marche, ou à monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur? Non pas par manque d'envie, mais par une appréhension de ne pas être à la hauteur physiquement. C'est le début d'une spirale où l'on se restreint progressivement, où l'on renonce à des activités que l'on aimait tant. Le simple fait de se lever du canapé peut devenir un défi, ou de porter les sacs de course du supermarché jusqu'à la voiture semble une épreuve olympique. Cette perte d'autonomie, même minime, peut générer une frustration silencieuse, une sensation de ne plus être pleinement maître de son corps. On se sent un peu piégé, dépendant, alors que l'on aspire avant tout à maintenir notre indépendance et notre vitalité le plus longtemps possible. C'est un sentiment de perte, non seulement de force physique, mais aussi d'une part de notre liberté. Et si je vous disais que derrière ces sensations familières, ces petites gênes du quotidien que nous attribuons si facilement au simple passage du temps, se cache en réalité un phénomène bien précis, une condition médicale qui n'est pas une fatalité et sur laquelle nous pouvons agir? Ce n'est pas juste vieillir, c'est une perte spécifique qui touche l'essence même de notre capacité à bouger, à interagir avec le monde. Vous avez peut-être déjà entendu des amis ou des proches se plaindre de douleurs articulaires, de fatigue chronique, ou d'une faiblesse générale, sans jamais vraiment comprendre l'origine de ces maux. On a tendance à accepter ces désagréments comme inévitables, comme une sorte de taxe à payer au temps qui passe. Mais mon rôle, en tant que votre médecin de confiance, est de vous éclairer, de vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, et surtout, de vous montrer qu'il existe des solutions. Car oui, il est possible de ne pas se laisser submerger par cette vague de changement, et même de reprendre le contrôle. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps vous jouait des tours, qu'il ne répondait plus comme avant, vous laissant un sentiment d'impuissance face à des gestes autrefois simples? Ce n'est pas une illusion. Cette perte de force et d'endurance peut se traduire par une difficulté à ouvrir un pot récalcitrant, à se lever du canapé sans effort, ou même à maintenir une bonne posture sans ressentir de fatigue musculaire. Ces petits défis accumulés peuvent miner la confiance que l'on a en soi et en son corps, nous poussant parfois à éviter des situations qui nous mettaient auparavant en joie. La frustration monte, on cherche des explications, on se dit qu'il faudrait peut-être faire plus de sport, ou manger différemment, mais sans vraiment savoir par où commencer, ni si cela suffira. On se sent un peu perdu face à cette dégradation progressive, cherchant désespérément un moyen de retrouver cette vitalité, cette aisance de mouvement qui nous semblait acquise. C'est un appel silencieux de notre corps, nous signalant qu'il a besoin d'attention spécifique et ciblée. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette diminution n'est pas toujours douloureuse. Au début, elle est souvent insidieuse, une sorte de vol silencieux de notre force. C'est pourquoi elle est si difficile à identifier par soi-même. On attribue la fatigue à une mauvaise nuit, la difficulté à porter une charge à un manque d'exercice récent, ou une chute inexpliquée à un simple faux pas. Mais ces signaux sont souvent les prémices d'un problème sous-jacent qui ronge notre capital musculaire, sans que nous en ayons pleinement conscience. C'est une érosion progressive de notre base physique, de notre fondation. Ce n'est pas simplement le fait de prendre de l'âge qui rend ses muscles moins performants, mais bien un processus spécifique qui s'accélère si l'on n'y prend pas garde.
Imaginez une maison dont les fondations s'effritent lentement. Au début, on ne voit rien, puis de petites fissures apparaissent, et un jour, la structure est menacée. Notre corps fonctionne de la même manière. Comprendre ce processus est la première étape pour y faire face efficacement. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce que je suis ici pour vous partager, c'est que nous ne sommes absolument pas impuissants face à ce phénomène, loin de là. Si ces sensations vous parlent, si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors sachez que vous avez déjà fait le premier pas, celui de la prise de conscience. Et cette prise de conscience est le point de départ d'une transformation positive. Beaucoup pensent qu'il faut se tourner vers des solutions complexes, des régimes draconiens ou des compléments coûteux pour retrouver cette vitalité perdue. Et si je vous disais que la réponse à ces défis se trouve souvent là où on l'attend le moins, dans la simplicité et la générosité de la nature. Avant de vous précipiter sur des pilules miracles ou des poudres protéinées aux promesses mirobolantes, permettez-moi de vous guider vers une approche plus douce, plus naturelle, et surtout, incroyablement efficace. Une approche qui a été sous nos yeux depuis toujours, mais que nous avons peut-être oubliée dans le tourbillon de la vie moderne. Imaginez un instant pouvoir retrouver une partie de cette force et de cette énergie qui vous font défaut, non pas par des moyens artificiels, mais en exploitant le pouvoir intrinsèque de votre propre corps, stimulé par des éléments simples et accessibles. Le secret que je m'apprête à vous révéler n'est pas une nouvelle découverte scientifique révolutionnaire sortie d'un laboratoire high-tech, mais plutôt la redécouverte d'une sagesse ancienne, confirmée par la science moderne. C'est un principe fondamental de nutrition et de physiologie humaine, qui a été un peu éclipsé par la complexité de notre monde actuel. Ce n'est pas une magie, mais une logique biologique que notre corps comprend et utilise à merveille, pour peu qu'on lui en donne les moyens. L'idée que je veux vous transmettre aujourd'hui est que la solution à cette perte de vitalité n'est pas forcément compliquée, ni coûteuse. Au contraire, elle est à portée de main, délicieuse, et s'intègre naturellement dans votre quotidien, comme un ami fidèle qui vous veut du bien. Préparez-vous à voir les choses sous un nouvel angle. Alors quel est ce secret retrouvé, me direz-vous, qui promet de transformer nos muscles et notre vitalité, sans passer par des chemins compliqués? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité et son accessibilité. Non, il ne s'agit pas d'un super aliment exotique introuvable, ni d'un entraînement physique extrême réservé aux athlètes de haut niveau. Il s'agit de quelque chose que la nature nous offre généreusement, quelque chose de coloré, de savoureux, et qui a le pouvoir de réveiller la puissance endormie au cœur de nos cellules. Ces éléments naturels que nous côtoyons au quotidien sont de véritables trésors de nutriments, capables d'agir en synergie pour soutenir notre corps de manière globale. Ils ne se contentent pas de pallier un manque. Ils optimisent des processus biologiques fondamentaux, ceux-là même qui sont essentiels à la régénération et au maintien de notre masse musculaire et de notre force. C'est une approche holistique, qui respecte le fonctionnement naturel de notre organisme et le soutien de l'intérieur, pour des bienfaits durables. Dans les prochains instants, je vais lever le voile sur la véritable nature de ce problème silencieux qui touche tant d'entre nous, et vous révéler comment ces fruits miracles peuvent devenir vos alliés les plus précieux dans cette quête de vitalité. Nous allons explorer ensemble pourquoi ces aliments spécifiques sont si puissants, comment ils agissent au niveau cellulaire pour renforcer vos muscles et soutenir la production de cette protéine essentielle qu'est le collagène. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une explication basée sur des faits et sur le fonctionnement de votre corps. Préparez-vous à découvrir comment des choix simples dans votre alimentation peuvent avoir un impact monumental sur votre force, votre équilibre et votre indépendance au quotidien. Il est temps de reprendre le contrôle de votre bien-être, de dire adieu à la faiblesse insidieuse et de redécouvrir le plaisir d'un corps en pleine forme. L'aventure commence ici, avec la compréhension et l'action. Restez avec moi, et ensemble, nous allons explorer ce secret retrouvé pour une vie plus forte et plus dynamique. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la santé et du bien-être. C'est votre médecin dévoué qui vous parle, et aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui nous concerne tous, surtout à mesure que les années passent. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cette petite pointe de déception, en montant les escaliers, en portant vos courses, ou même en vous levant d'une chaise? Ce sentiment que vos muscles ne répondent plus avec la même vigueur qu'avant. Ce n'est pas une question de paresse, mais plutôt une sensation insidieuse que quelque chose a changé, que votre corps est un peu moins. Vous? Peut-être avez-vous remarqué que cette lourde boîte que vous souleviez sans effort il y a quelques années, vous semble aujourd'hui plus difficile à manipuler, ou que cette promenade habituelle vous fatigue davantage. Ces petits signes, souvent mis de côté comme de simples caprices de l'âge, méritent pourtant toute notre attention. Ils sont le reflet d'une transformation silencieuse, mais profonde, qui s'opère en nous. Et si je vous disais que ces sensations ne sont pas juste le fruit du hasard, ni une fatalité inéluctable? Avez-vous déjà repensé à la facilité avec laquelle vous vous penchiez pour lasser vos chaussures, ou à la fluidité de vos mouvements lorsque vous jardiniez ou jouiez avec vos petits-enfants? Aujourd'hui, ces gestes anodins peuvent parfois demander un effort conscient, voire provoquer une légère douleur. On se dit, c'est agile, on hausse les épaules et on passe à autre chose. Mais au fond de nous, une petite voix s'interroge. Est-ce vraiment normal
de se sentir ainsi, un peu moins agile, un peu moins fort, un peu moins libre dans son corps. Cette diminution progressive de la force et de la souplesse peut passer inaperçue au début, se manifestant par une fatigue inexpliquée après des activités simples ou une difficulté à maintenir, équilibre sur une jambe. C'est une perte de confiance en notre propre corps qui s'installe discrètement, jour après jour. Ces changements, aussi subtils soient-ils au départ, peuvent avoir un impact bien plus large sur notre quotidien que nous n'imaginons. Avez-vous déjà hésité à accepter une invitation à une longue marche, ou à monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, non pas par manque d'envie, mais par une appréhension de ne pas être à la hauteur physiquement? C'est le début d'une spirale où l'on se restreint progressivement, où l'on renonce à des activités que l'on aimait tant. Le simple fait de se lever du canapé peut devenir un défi, ou de porter les sacs de course du supermarché, jusqu'à la voiture semble une épreuve olympique. Cette perte d'autonomie, même minime, peut générer une frustration silencieuse, une sensation de ne plus être pleinement maître de son corps. On se sent un peu piégé, dépendant, alors que l'on aspire avant tout à maintenir notre indépendance et notre vitalité le plus longtemps possible. C'est un sentiment de perte, non seulement de force physique, mais aussi d'une part de notre liberté. Et si je vous disais que derrière ces sensations familières, ces petites gênes du quotidien que nous attribuons si facilement au simple passage du temps, se cache en réalité un phénomène bien précis, une condition médicale qui n'est pas une fatalité, et sur laquelle nous pouvons agir. Ce n'est pas juste vieillir, c'est une perte spécifique qui touche l'essence même de notre capacité à bouger, à interagir avec le monde. Vous avez peut-être déjà entendu des amis ou des proches se plaindre de douleurs articulaires, de fatigue chronique, ou d'une faiblesse générale, sans jamais vraiment comprendre l'origine de ces maux. On a tendance à accepter ces désagréments comme inévitables, comme une sorte de taxe à payer au temps qui passe. Mais mon rôle, en tant que votre médecin de confiance, est de vous éclairer, de vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, et surtout, de vous montrer qu'il existe des solutions. Car oui, il est possible de ne pas se laisser submerger par cette vague de changements, et même de reprendre le contrôle. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps vous jouait des tours, qu'il ne répondait plus comme avant, vous laissant un sentiment d'impuissance face à des gestes autrefois simples? Ce n'est pas une illusion. Cette perte de force et d'endurance peut se traduire par une difficulté à ouvrir un pot récalcitrant, à se lever du canapé sans effort, ou même à maintenir une bonne posture sans ressentir de fatigue musculaire. Ces petits défis accumulés peuvent miner la confiance que l'on a en soi et en son corps, nous poussant parfois à éviter des situations qui nous mettaient auparavant en joie. La frustration monte, on cherche des explications, on se dit qu'il faudrait peut-être faire plus de sport, ou manger différemment, mais sans vraiment savoir par où commencer, ni si cela suffira. On se sent un peu perdu face à cette dégradation progressive, cherchant désespérément un moyen de retrouver cette vitalité, cette aisance de mouvement qui nous semblait acquise. C'est un appel silencieux de notre corps, nous signalant qu'il a besoin d'attention spécifique et ciblée. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette diminution n'est pas toujours douloureuse au début, elle est souvent insidieuse, une sorte de vol silencieux de notre force. C'est pourquoi elle est si difficile à identifier par soi-même. On attribue la fatigue à une mauvaise nuit, la difficulté à porter une charge à un manque d'exercice récent, ou une chute inexpliquée à un simple faux pas. Mais ces signaux sont souvent les prémices d'un problème sous-jacent qui ronge notre capital musculaire, sans que nous en ayons pleinement conscience. C'est une érosion progressive de notre base physique, de notre fondation. Ce n'est pas simplement le fait de prendre de l'aile, âge qui rend ses muscles moins performants, mais bien un processus spécifique qui s'accélère si l'on n'y prend pas garde. Imaginez une maison dont les fondations s'effritent lentement. Au début, on ne voit rien, puis de petites fissures apparaissent, et un jour, la structure est menacée. Notre corps fonctionne de la même manière. Comprendre ce processus est la première étape pour y faire face efficacement. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce que je suis ici pour vous partager, c'est que nous ne sommes absolument pas impuissants face à ce phénomène, loin de là. Si ces sensations vous parlent, si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors sachez que vous avez déjà fait le premier pas, celui de la prise de conscience. Et cette prise de conscience est le point de départ d'une transformation positive. Beaucoup pensent qu'il faut se tourner vers des solutions complexes, des régimes draconiens, ou des compléments coûteux pour retrouver cette vitalité perdue. Et si je vous disais que la réponse à ces défis se trouve souvent là où on l'attend le moins, dans la simplicité et la générosité de la nature? Avant de vous précipiter sur des pilules miracles ou des poudres protéinées aux promesses mirobolantes, permettez-moi de vous guider vers une approche plus douce, plus naturelle, et surtout incroyablement efficace. Une approche qui a été sous nos yeux depuis toujours, mais que nous avons peut-être oubliée dans le tourbillon de la vie moderne. Imaginez un instant pouvoir retrouver une partie de cette force et de cette énergie qui vous font défaut, non pas par des moyens artificiels, mais en exploitant le pouvoir intrinsèque de votre propre corps, stimulé par des éléments simples et accessibles.
Le secret que je m'apprête à vous révéler n'est pas une nouvelle découverte scientifique révolutionnaire, sortie d'un laboratoire high-tech, mais plutôt la redécouverte d'une sagesse ancienne, confirmée par la science moderne. C'est un principe fondamental de nutrition et de physiologie humaine, qui a été un peu éclipsé par la complexité de notre monde actuel. Ce n'est pas une magie, mais une logique biologique que notre corps comprend et utilise à merveille, pour peu qu'on lui en donne les moyens. L'idée que je veux vous transmettre aujourd'hui est que la solution à cette perte de vitalité n'est pas forcément compliquée, ni coûteuse. Au contraire, elle est à portée de main, délicieuse, et s'intègre naturellement dans votre quotidien, comme un ami fidèle qui vous veut du bien. Préparez-vous à voir les choses sous un nouvel angle. Alors quel est ce secret retrouvé, me direz-vous, qui promet de transformer nos muscles et notre vitalité, sans passer par des chemins compliqués? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité et son accessibilité. Non, il ne s'agit pas d'un super aliment exotique introuvable, ni d'un entraînement physique extrême réservé aux athlètes de haut niveau. Il s'agit de quelque chose que la nature nous offre généreusement, quelque chose de coloré, de savoureux, et qui a le pouvoir de réveiller la puissance endormie au cœur de nos cellules. Ces éléments naturels, que nous côtoyons au quotidien, sont de véritables trésors de nutriments, capables d'agir en synergie pour soutenir notre corps de manière globale. Ils ne se contentent pas de pallier un manque, ils optimisent des processus biologiques fondamentaux, ceux-là même qui sont essentiels à la régénération et au maintien de notre masse musculaire et de notre force. C'est une approche holistique, qui respecte le fonctionnement naturel de notre organisme et le soutien de l'intérieur, pour des bienfaits durables. Dans les prochains instants, je vais lever le voile sur la véritable nature de ce problème silencieux qui touche tant d'entre nous, et vous révéler comment ces fruits miracles peuvent devenir vos alliés les plus précieux dans cette quête de vitalité. Nous allons explorer ensemble pourquoi ces aliments spécifiques sont si puissants, comment ils agissent au niveau cellulaire pour renforcer vos muscles, et soutenir la production de cette protéine essentielle qu'est le collagène. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une explication basée sur des faits et sur le fonctionnement de votre corps. Préparez-vous à découvrir comment des choix simples dans votre alimentation peuvent avoir un impact monumental sur votre force, votre équilibre et votre indépendance au quotidien. Il est temps de reprendre le contrôle de votre bien-être, de dire adieu à la faiblesse insidieuse et de redécouvrir le plaisir d'un corps en pleine forme. L'aventure commence ici, avec la compréhension et l'action. Restez avec moi, et ensemble, nous allons explorer ce secret retrouvé pour une vie plus forte et plus dynamique. Ce que nous décrivons, chers amis, ce n'est pas simplement le cours naturel du temps qui passe, mais une condition médicale bien réelle appelée astérisque. Sarcopénie astérisque. Ce terme, peut-être nouveau pour certains, désigne cette perte progressive et accélérée de masse et de force musculaire qui survient avec elle. Il ne s'agit pas d'une fatalité inéluctable à subir passivement, mais d'un processus que nous pouvons influencer. La sarcopénie n'est pas juste une question de se sentir un peu faible. Elle impacte directement notre capacité à interagir avec le monde, à maintenir notre équilibre, à accomplir les gestes les plus simples du quotidien sans y penser. C'est une menace silencieuse pour notre autonomie, et c'est pourquoi il est crucial de la comprendre pour mieux la combattre. Comprendre la sarcopénie, c'est reconnaître qu'elle va bien au-delà de la simple atrophie musculaire. C'est une diminution de la qualité du muscle lui-même, de sa capacité à générer de la force et de la puissance. Imaginez un moteur qui non seulement perd des cylindres, mais dont les cylindres restants deviennent moins efficaces. C'est ce qui se passe dans nos muscles. Cette dégradation affecte les fibres musculaires, réduisant leur nombre et leur taille, et altérant leur fonctionnement. Elle s'insinue dans notre quotidien, transformant des tâches autrefois banales en de véritables défis. C'est pourquoi cette prise de conscience est le premier pas essentiel, pour reprendre le contrôle de notre corps et de notre vitalité. L'impact de la sarcopénie sur notre qualité de vie est profond. Elle nous prive progressivement de notre liberté de mouvement, de notre capacité à participer pleinement aux activités que nous aimons. Monter un escalier, faire ses courses, jardiner, jouer avec ses petits-enfants, ou même simplement se lever d'une chaise sans effort, tout cela peut devenir un obstacle. C'est une spirale descendante où la perte de force entraîne une diminution de l'activité physique, qui à son tour accélère la perte musculaire. On se retrouve alors piégé dans un cercle vicieux, où la vie se rétrécit, et les interactions sociales diminuent. Ce n'est pas le destin que nous voulons pour vous. Parlons chiffres, car ils sont parlants. La sarcopénie n'est pas un phénomène marginal. On estime qu'elle touche environ 10 à 20% des personnes de plus de 65 ans, et ce chiffre peut grimper à plus de 50% chez les plus de 80 ans. Ces statistiques ne sont pas de simples pourcentages froids. Elles représentent des millions d'individus, peut-être vous-même ou un de vos proches, qui luttent quotidiennement contre cette perte de vitalité. La prévalence est significative, et elle est en augmentation constante avec le vieillissement de la population mondiale. C'est une réalité de santé publique que nous ne pouvons plus ignorer, et pour laquelle des solutions existent et doivent être partagées.
L'impact financier et sanitaire de la sarcopénie est également considérable. Aux États-Unis, par exemple, les coûts de santé liés à la sarcopénie sont estimés à des milliards de dollars chaque année, en raison des hospitalisations, des rééducations et des soins à long terme qu'elle engendre. Les personnes atteintes de sarcopénie ont un risque accru de complications post-opératoires, de séjours hospitaliers prolongés, et nécessitent souvent davantage de soutien pour leur retour à domicile. C'est une charge non seulement pour les systèmes de santé, mais aussi pour les familles et les aidants, soulignant l'urgence d'une prévention et d'une prise en charge efficace. Mais au-delà des chiffres économiques, la sarcopénie a un impact bien plus grave sur la vie des individus. Elle est associée à une augmentation du risque de mortalité toutes causes confondues. En d'autres termes, une masse musculaire insuffisante et une faiblesse généralisée peuvent vous rendre plus vulnérable face à diverses maladies et complications, réduisant ainsi votre espérance de vie en bonne santé. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous faire prendre conscience de l'importance vitale de préserver votre capital musculaire. Vos muscles ne sont pas juste là pour vous faire bouger. Ils sont un pilier fondamental de votre santé globale et de votre longévité. Le risque le plus immédiat et le plus redouté associé à la sarcopénie est sans aucun doute celui des chutes ***. Lorsque vos muscles sont faibles, votre équilibre est compromis. Le moindre obstacle, une marche inattendue, un tapis un peu glissant, peut suffire à vous faire perdre pied. Et une chute, surtout à un âge avancé, peut avoir des conséquences dévastatrices. Fractures, traumatisme crânien, et une perte d'autonomie qui s'ensuit souvent. La peur de tomber elle-même peut entraîner une réduction de l'activité, créant un cercle vicieux qui aggrave encore la faiblesse musculaire et le risque de nouvelles chutes. C'est une menace sérieuse pour votre sécurité et votre confiance. Les conséquences d'une chute due à la sarcopénie peuvent être profondes et durables. Une fracture de la hanche, par exemple, est une complication grave qui nécessite souvent une intervention chirurgicale, une longue période de rééducation, et qui peut ne jamais permettre un retour à la mobilité antérieure. Au-delà des blessures physiques, une chute peut engendrer une peur intense de se déplacer, menant à l'isolement social et à une diminution drastique de la qualité de vie. C'est pourquoi la prévention de la sarcopénie est une véritable stratégie pour préserver votre indépendance et votre joie de vivre le plus longtemps possible. La sarcopénie n'est pas seulement un problème musculaire isolé, elle est étroitement liée à d'autres problèmes de santé chronique. Les personnes atteintes de sarcopénie présentent un risque accru de développer des maladies métaboliques comme le diabète de type 2, car les muscles jouent un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Elle est également associée à des maladies cardiovasculaires, à l'ostéoporose, fragilisation des os, et à une diminution de la fonction immunitaire. C'est un véritable indicateur de fragilité générale de l'organisme, soulignant l'interconnexion de tous nos systèmes corporels. Agir sur la sarcopénie, c'est agir sur votre santé globale. La perte d'autonomie et d'indépendance est sans doute l'une des conséquences les plus douloureuses de la sarcopénie. Se retrouver dans l'incapacité de réaliser seul les activités de la vie quotidienne, se laver, s'habiller, préparer ses repas, faire ses courses, est une expérience frustrante et déshumanisante. Cela implique de dépendre des autres, ce qui peut affecter profondément la dignité et l'estime de soi. Notre désir le plus profond est de rester maître de notre vie, de nos choix, de nos mouvements. La sarcopénie menace directement cette précieuse indépendance, nous poussant à nous interroger sur notre capacité à vivre pleinement notre vieillesse. Au-delà des aspects physiques, la sarcopénie a un impact significatif sur notre qualité de vie émotionnelle et sociale. La difficulté à se déplacer et la peur des chutes peuvent entraîner un retrait progressif des activités sociales et des loisirs. On renonce à des sorties entre amis, à des voyages, à des hobbies qui nécessitent un effort physique. Cet isolement peut mener à la dépression, à la solitude, et à un sentiment de perte de sens. La vie devient plus étroite, moins riche. C'est pourquoi lutter contre la sarcopénie, c'est aussi préserver notre bien-être mental, notre connexion au monde, et notre capacité à profiter pleinement de chaque instant. La sarcopénie a également une incidence majeure sur la capacité de notre corps à se rétablir après une maladie ou une intervention chirurgicale. Imaginez que vous subissiez une opération, ou que vous attrapiez une grippe sévère. Si votre capital musculaire est déjà faible, votre corps aura beaucoup plus de mal à mobiliser les réserves nécessaires pour la guérison et la convalescence. Le processus de récupération sera plus lent, plus difficile, et le risque de complications accru. Une bonne masse musculaire agit comme une véritable réserve de santé, un bouclier qui vous aide à traverser les épreuves physiques avec plus de résilience. Enfin, il est important de noter que la sarcopénie peut affaiblir notre système immunitaire. Nos muscles ne sont pas de simples machines à bouger. Ils sont des organes métaboliquement actifs qui communiquent avec d'autres systèmes du corps, y compris le système immunitaire. Une masse musculaire saine est associée à une meilleure réponse immunitaire et à une réduction de l'inflammation chronique. À l'inverse,
La perte musculaire peut rendre le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies, créant un cercle vicieux où la maladie affaiblit les muscles, et la faiblesse musculaire rend plus susceptible aux maladies. C'est une danse complexe, mais cruciale. Alors comment reconnaître les signes de la sarcopénie? Les symptômes peuvent être subtils au début. Le plus évident est une faiblesse générale ***. Vous avez du mal à soulever des objets que vous portiez facilement avant, comme les sacs de course ou un enfant. Ouvrir un bocal de confiture récalcitrant devient une épreuve. Se lever d'une chaise basse sans s'aider des bras devient difficile. Ces petits gestes du quotidien, autrefois automatiques, demandent désormais un effort conscient et une concentration accrue. Ne sous-estimez pas ces signaux. Ils sont le langage de votre corps qui vous parle, vous alertant sur un changement important. Un autre symptôme clé est le ralentissement de la marche ***. Vous marchez plus lentement que vos pairs, vous avez du mal à suivre le rythme dans la rue ou à traverser un passage piéton avant que le feu ne passe au rouge. Votre démarche peut devenir plus hésitante, moins fluide. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est aussi une perte de puissance et de coordination dans les mouvements des jambes qui rend chaque pas plus laborieux. Ce changement, souvent attribué à la paresse ou à la fatigue, est en réalité un indicateur important de la faiblesse musculaire et de la sarcopénie qui s'installe discrètement. La difficulté à maintenir équilibre est également un signe alarmant. Vous vous sentez plus instable, vous avez besoin de vous tenir au meuble en vous déplaçant chez vous, ou vous hésitez à marcher sur des surfaces inégales. Les chutes ou les presque chutes deviennent plus fréquentes. Cet équilibre précaire est directement lié à la faiblesse des muscles stabilisateurs du tronc et des jambes, essentiels pour maintenir une posture droite et coordonnée. C'est un symptôme qui ne doit jamais être ignoré, car il augmente considérablement le risque de blessures graves et limite votre confiance à vous déplacer librement et en toute sécurité. Une fatigue persistante et inexpliquée est un autre symptôme courant de la sarcopénie. Vous vous sentez épuisé même après des activités minimales, ou vous n'avez tout simplement pas énergie pour commencer la journée. Cette fatigue ne s'améliore pas avec le repos, et peut vous empêcher de participer à des activités que vous aimiez auparavant. C'est parce que vos muscles, en perdant de leur efficacité, demandent plus d'énergie pour accomplir les mêmes tâches, ce qui se traduit par une sensation d'épuisement constant. C'est un signal que votre corps travaille plus dur pour moins de résultats, et qu'il a besoin d'un soutien ciblé. La sarcopénie peut également se manifester par une perte de poids involontaire notamment une diminution de la masse musculaire visible. Vos vêtements peuvent sembler plus amples, ou vous remarquez que vos bras et vos jambes sont moins musclés qu'avant. Cette perte n'est pas due à un régime ou à une maladie grave, mais à la fonte progressive de vos muscles. C'est un indicateur direct de la sarcopénie, car c'est la masse musculaire qui disparaît, souvent au profit d'une augmentation relative de la masse grasse. Il est crucial de distinguer cette perte de poids d'autres causes, et de comprendre qu'elle est un signe de déclin musculaire. La difficulté à monter les escaliers est un symptôme très révélateur. Vous vous essoufflez rapidement, vous devez faire des pauses entre les marches, ou vous avez besoin de vous tenir à la rampe pour vous hisser. C'est un signe clair que vos muscles des jambes, en particulier les quadriceps, ont perdu de leur force et de leur endurance. Cette tâche simple, qui était autrefois automatique, devient une épreuve quotidienne. C'est un des premiers indicateurs que les personnes remarquent, car elle affecte directement leur capacité à naviguer dans leur environnement et à maintenir une vie active et indépendante. Votre force de préhension peut également diminuer. Vous avez du mal à ouvrir des bocaux, à porter des sacs lourds, ou à serrer fermement la main de quelqu'un. Cette faiblesse dans les mains et les avant-bras est un indicateur important de la force musculaire globale et peut être un signe précoce de sarcopénie. Elle affecte de nombreuses tâches du quotidien, de la cuisine au jardinage, et peut rendre la vie plus frustrante. C'est un test simple que l'on peut faire pour évaluer sa force, et une diminution notable doit attirer votre attention, vous incitant à agir pour préserver votre vitalité. Un sentiment général de lenteur ou de diminution d'énergie peut aussi être un symptôme de la sarcopénie. Vous vous sentez moins dynamique, moins enclin à bouger, et les activités qui vous donnaient de l'entrain vous semblent désormais trop fatigantes. Ce n'est pas de la paresse, mais une conséquence directe de la perte de force et d'efficacité musculaire. Votre corps est simplement moins capable de générer l'énergie nécessaire pour des mouvements fluides et vigoureux. C'est un appel à l'aide de votre organisme, vous signalant qu'il a besoin d'un coup de pouce pour retrouver son dynamisme naturel. Des changements dans la posture peuvent également indiquer une sarcopénie.
Vous pouvez remarquer que vous vous tenez moins droit, que vous avez tendance à vous affaisser, ou que vous avez du mal à maintenir une bonne posture sans ressentir de douleur ou de fatigue dans le dos. Les muscles du tronc, essentiels pour le maintien postural, peuvent s'affaiblir, entraînant une courbure de la colonne vertébrale ou une démarche déséquilibrée. Une bonne posture est non seulement esthétique, mais aussi cruciale pour elle, équilibre et la prévention des douleurs articulaires. C'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Enfin, une * augmentation de la fréquence des chutes ou des quasi-chutes * est un symptôme majeur. Si vous trébuchez plus souvent, perdez équilibre, ou avez besoin de vous rattraper fréquemment, c'est un signal d'alarme. Même si vous ne vous blessez pas à chaque fois, ces incidents sont des indicateurs clairs d'une faiblesse musculaire et d'un équilibre compromis. C'est le moment d'agir, car la prochaine chute pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Votre corps vous envoie des messages clairs. Il est temps de les écouter attentivement et de prendre les mesures nécessaires pour votre sécurité. Alors, quelles sont les causes profondes de cette sarcopénie ? La principale cause, bien sûr, est le ***, vieillissement lui-même, ***. À partir de la trentaine, et de manière plus marquée après 50 ans, notre corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire, un processus appelé atrophie musculaire lié à l'âge. Cette perte est estimée à environ 3 à 8% par décennie après 30 ans et s'accélère après 60 ans. C'est une partie inévitable du vieillissement, mais ce n'est pas une fatalité. Comprendre que c'est un processus naturel nous permet de mieux le contrer et de ralentir considérablement son impact. La * sédentarité et le manque d'activité physique * sont des facteurs aggravants majeurs de la sarcopénie. Le dicton « utiliser ou perdre » s'applique parfaitement à nos muscles. Si vous ne les sollicitez pas régulièrement, ils s'affaiblissent et fondent beaucoup plus rapidement. Un mode de vie où l'on passe beaucoup de temps assis, sans exercice régulier de renforcement musculaire, accélère considérablement la perte de masse et de force. Nos muscles ont besoin d'être mis au défi pour rester forts et fonctionnels. C'est un message simple mais essentiel. Bougez, pour que vos muscles restent avec vous. Une * alimentation inadaptée *, en particulier un apport insuffisant en protéines, est une cause fondamentale de sarcopénie. Les protéines sont les briques qui constituent nos muscles. Si votre corps ne reçoit pas suffisamment de ces briques via votre alimentation, il ne peut pas réparer et construire de nouvelles fibres musculaires, et la perte s'accélère. De plus, un manque de micronutriments essentiels comme la vitamine D, ou comme la vitamine C dont nous parlerons, peut aussi compromettre la santé musculaire. Ce que nous mangeons est directement lié à la force de nos muscles et à leur capacité à se régénérer. Les * changements hormonaux * liés à l'âge jouent également un rôle crucial. Avec le temps, les niveaux d'hormones anabolisantes, celles qui favorisent la croissance musculaire, comme la testostérone chez les hommes et les estrogènes chez les femmes, ainsi que l'hormone de croissance, diminuent. Ces hormones sont essentielles pour le maintien et la réparation musculaire. Leur baisse contribue à la fonte progressive de la masse musculaire et à la diminution de la force. C'est un aspect biologique du vieillissement, mais comme pour les autres causes, des stratégies peuvent aider à en atténuer les effets. Certaines * maladies chroniques et l'inflammation * peuvent accélérer la sarcopénie. Des affections comme le diabète, l'insuffisance rénale chronique, les maladies cardiaques, ou même le cancer, peuvent entraîner une perte musculaire significative. De plus, l'inflammation chronique de bas grade, souvent associée au vieillissement et à certaines maladies, peut directement affecter la capacité de nos muscles à se réparer et à se régénérer. Cette inflammation agit comme un frein sur la construction musculaire, rendant le corps moins efficace pour maintenir son capital de force. Il est donc crucial de gérer ces conditions sous-jacentes. La * malabsorption des nutriments * est une autre cause souvent sous-estimée. Même si vous avez une alimentation saine et riche en protéines, si votre système digestif ne parvient pas à absorber efficacement ces nutriments, vos muscles n'en bénéficieront pas. Des problèmes digestifs, des changements dans la flore intestinale avec l'âge, ou la prise de certains médicaments peuvent réduire l'absorption des protéines et d'autres vitamines et minéraux essentiels. Il est donc important de s'assurer que non seulement vous consommez les bons nutriments, mais que votre corps est également capable de les assimiler pleinement pour les utiliser. Enfin, des * facteurs génétiques et d'autres éléments * peuvent influencer la susceptibilité à la sarcopénie. Certaines personnes sont génétiquement plus prédisposées à perdre leur masse musculaire plus rapidement que d'autres. Cependant, il est essentiel de comprendre que la génétique ne dicte pas notre destin. Le mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, la gestion des maladies chroniques jouent un rôle bien plus prépondérant et nous offrent un levier d'action considérable.
Vous avez le pouvoir d'influencer votre santé musculaire, quel que soit votre bagage génétique. C'est une bataille que nous pouvons gagner ensemble, avec les bonnes stratégies. Maintenant que nous avons bien compris ce qu'est la sarcopénie et ses défis, parlons des solutions concrètes, celles qui peuvent transformer votre quotidien. La première, et la plus délicieuse, se trouve dans la nature elle-même. Ces fruits miracles dont je vous ai parlé. Leur secret réside principalement dans leur incroyable richesse en vitamine C. Cette vitamine n'est pas juste bonne pour le système immunitaire, elle est le cofacteur indispensable à la synthèse du collagène, cette protéine essentielle qui, au-delà de la peau et des articulations, joue un rôle crucial dans la structure et la résilience de nos muscles. Sans une quantité suffisante de vitamine C, votre corps ne peut pas fabriquer efficacement le collagène nécessaire à la réparation et au maintien de vos fibres musculaires. C'est pourquoi intégrer ces fruits est une stratégie fondamentale pour redonner force et souplesse à votre corps. Mais les bienfaits de ces fruits ne s'arrêtent pas là. Au-delà de la vitamine C, les baies, les agrumes, le kiwi, l'ananas ou même le poivron rouge sont de véritables concentrés d'antioxydants. Ces puissants alliés protègent vos cellules musculaires du stress oxydatif, un processus qui, avec âge, peut endommager les tissus et accélérer la perte musculaire. Ils regorgent également de vitamines du groupe B, essentielles pour le métabolisme énergétique de vos muscles, leur permettant de produire énergie nécessaire pour bouger et se réparer. De plus, des minéraux clés comme le potassium et le magnésium, présents en abondance, favorisent une bonne fonction musculaire et nerveuse, assurant des contractions efficaces et une meilleure coordination. C'est une synergie naturelle que votre corps absorbe et utilise bien mieux qu'un complément isolé. Alors, comment intégrer ces trésors de la nature dans votre alimentation quotidienne sans effort? C'est simple comme bonjour. Commencez votre journée avec une poignée de baies fraîches ou surgelées dans votre yaourt, votre fromage blanc ou vos céréales. Le kiwi est une collation parfaite, rapide à préparer et pleine de vitalité. Une orange pressée, sans sucre ajouté bien sûr, peut accompagner votre repas du midi, ou un pamplemousse en entrée. N'hésitez pas à ajouter des morceaux d'ananas dans une salade de fruits, ou même dans une salade salée, pour une touche d'exotisme et de fraîcheur. Le poivron rouge, cru en bâtonnets ou coupé en dés dans vos plats, est aussi une excellente source. L'important est de varier les plaisirs pour bénéficier de toute leur richesse, et rendre cette habitude aussi agréable que bénéfique. Cependant les fruits, même les plus puissants, ne font pas tout à eux seuls. Pour combattre efficacement la sarcopénie et retrouver une vitalité durable, il est absolument essentiel d'y associer l'activité physique régulière. Et je ne parle pas seulement de marcher. Pour stimuler vos muscles et les inciter à se reconstruire, les exercices de renforcement musculaire sont vos meilleurs alliés. Cela ne signifie pas soulever des poids lourds comme un athlète olympique. Des exercices simples utilisant le poids de votre corps, squat léger, fente, pompe contre un mur, élévation de talons, ou des bandes de résistance, peuvent faire des merveilles. L'important est de solliciter vos muscles, de manière progressive, de les mettre au défi pour qu'ils s'adaptent et se renforcent. Chaque mouvement compte et envoie un signal positif à votre corps. À côté de l'activité physique et de ces fruits riches en vitamine C, l'apport global en protéines de qualité est une pierre angulaire de la lutte contre la sarcopénie. Vos muscles sont faits de protéines, et sans un apport suffisant et régulier, ils ne peuvent ni se réparer ni se développer. Pensez aux viandes maigres, aux poissons, aux œufs, aux produits laitiers, mais aussi aux sources végétales comme les légumineuses, lentilles, pois chiches, le tofu, les noix et les graines. Il est souvent conseillé de répartir votre consommation de protéines tout au long de la journée, plutôt que de tout concentrer sur un seul repas, pour optimiser l'assimilation et la synthèse musculaire. Discutez-en avec votre médecin ou un nutritionniste pour adapter cet apport à vos besoins spécifiques. Votre assiette est une alliée puissante pour vos muscles. N'oublions pas l'importance cruciale de l'hydratation. L'eau est vitale pour toutes les fonctions de notre corps, y compris celles de nos muscles. Des muscles bien hydratés fonctionnent mieux, sont plus souples et moins sujets aux crampes. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée, même si vous ne ressentez pas une soif intense. De plus, un sommeil de qualité joue un rôle réparateur essentiel. C'est pendant votre sommeil que votre corps se régénère, et que la synthèse des protéines musculaires est la plus active. Enfin, la gestion du stress et évitement du tabac et de l'alcool en excès, contribuent également à un environnement corporel propice à la santé musculaire. C'est une approche globale, où chaque pilier de votre mode de vie soutient l'autre pour une vitalité retrouvée. En adoptant ces habitudes simples mais puissantes, l'intégration des fruits riches en vitamine C, l'activité physique régulière axée sur le renforcement, un apport protéique suffisant et une bonne hydratation, vous ne faites pas que ralentir la sarcopénie. Vous mettez en place une stratégie active pour inverser la tendance, pour retrouver une partie de la force et de énergie que vous pensiez perdue. Imaginez-vous monter les escaliers avec plus d'aisance, porter vos courses sans effort,
ou jouer avec vos petits-enfants sans ressentir cette fatigue insidieuse. C'est reprendre le contrôle de votre corps, de votre autonomie et de votre liberté de mouvement. C'est un investissement dans votre bien-être futur, un cadeau que vous vous faites à vous-même pour vivre pleinement chaque jour. Cette reprise de force et de vitalité se traduira par une amélioration significative de votre qualité de vie. La peur des chutes diminuera, vous permettant de vous déplacer avec plus d'assurance et de confiance. Vous retrouverez le plaisir de vous engager dans des activités que vous aviez peut-être abandonnées, qu'il s'agisse de jardinage, de danse ou de longues promenades. Votre indépendance sera préservée, vous permettant de rester maître de votre quotidien et de vos choix. C'est une sensation de liberté retrouvée, une dignité maintenue et une joie de vivre ravivée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces petits changements cumulés, ils sont les architectes d'une vie plus riche, plus active et plus épanouie, loin des restrictions imposées par la faiblesse musculaire. Chers amis, le temps est venu d'agir. Ne laissez pas la sarcopénie dicter votre avenir ou vous voler votre précieuse autonomie. Chaque jour est une opportunité de faire un choix pour votre santé, un choix pour une vie plus forte et plus dynamique. Le secret n'est pas dans des solutions complexes ou inaccessibles, mais dans le pouvoir de la nature et dans la capacité de votre corps à se régénérer, pour peu que vous lui donniez les bons outils. Ces fruits colorés et savoureux, combinés à une activité physique adaptée et un régime alimentaire équilibré, sont vos alliés les plus puissants. C'est un chemin vers la vitalité que vous pouvez emprunter dès aujourd'hui, pas à pas, avec confiance et détermination. Votre corps vous remercie déjà de cette attention. Souvenez-vous de ces sensations de déception en montant les escaliers, de cette difficulté à porter vos courses. Imaginez maintenant ces mêmes gestes accomplis avec aisance, avec une force retrouvée, le sourire aux lèvres. C'est à portée de main. En tant que votre médecin dévoué, je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. Prenez ce premier pas aujourd'hui. Ajoutez un kiwi à votre petit déjeuner, faites quelques flexions légères, ou planifiez une promenade vivifiante. Chaque petit effort est une victoire contre la sarcopénie, un investissement dans votre futur. Votre force, votre équilibre, votre indépendance, tout cela peut être amélioré et préservé. Embrassez cette sagesse de la nature et reprenez les rênes de votre bien-être. Votre corps vous le rendra au centuple. À très bientôt pour de nouveaux conseils pour une vie pleine de vitalité.